Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. On commence par l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis qui a éliminé notre incapable équipe, la SEC Mimouza, hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, on a donné le stade Félix Houphouët-Boigny, de 40 000 places, une belle pelouse, et on attendait seulement une victoire de la SEC pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Ils ont joué que défensivement et même au tir au but, ils étaient incapables de gagner cette équipe des choses. Donc, les jeux combien des Ivoiriens aujourd'hui, mais bon, ça va servir de leçon aussi parce que la SEC doit se remettre en question. Donc, quelle suggestion vous les supporters, ceux qui regardent les vidéos là, surtout les abonnés, parce que ceux qui sont pas encore abonnés là, on va pas les dire de commenter. Ceux qui sont abonnés, commentez. Voilà, ceux qui sont abonnés, dites-nous quelle solution il faut pour que la SEC devienne la SEC d'avant. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez en commentaire. Aujourd'hui là, ceux qui se sont pas encore abonnés n'ont pas le droit à commenter parce que ils veulent pas s'abonner. On continue avec Emmanuel Latz. Voilà, ce nom ne vous dit pas quelque chose, mais il joue à Middlesbrough. Il, il a été auteur d'un doublé en Championship. Championship, c'est la deuxième division anglaise. Voilà, c'est mieux que la Ligue 1, qui c'est un championnat même. Donc, moi, je pense que ceux qui jouent en deuxième division anglaise sont prêts. Voilà, ils sont prêts comme en première ligue aussi. Donc, il a marqué son 10e but de la saison. Il a été titularisé 18 fois et il a joué 25 matchs. Voilà, depuis son retour de blessure, il est très en forme. C'est vrai que j'hésitais à parler de lui, mais après son doublé, je pense qu'il faut commencer à parler de lui. Il faut militer pour que les gens puissent le connaître. Ensuite, on a l'entraîneur de la SEC. Voilà, les gens le critiquent, mais moi j'ai une question. Entraîneur d'un club peut faire quoi si on vend ses meilleurs joueurs chaque saison et surtout en pleine compétition? Voilà, votre meilleur buteur était en fin de contrat pour, comment on appelle, genre fin de contrat en juin. Vous avez préféré le vendre en janvier pour avoir un peu d'argent. Mais si d'ici ça en juin, vous remportez la coupe, est-ce que l'argent et puis la coupe là, c'est quoi qui reste? L'argent, vous allez finir de bouffer. Oh, la coupe allait rester. Franchement, on sait pas, on comprend pas un peu la politique de la SEC Mimosa, mais ça c'est entre eux là-bas. Donc, mon cher. Voilà. On a une très belle nouvelle pour notre ex-international ivoirien Ismaël Traoré, qui a été buteur à son ancien club Stade Brestois. Voilà, il joue au Metz actuellement et il a marqué contre son ancien club. Donc, félicitations à toi. On sait tous que la fin de carrière est proche, mais malgré cela, tu es toujours pimpant et tu es toujours buteur. Donc, félicitations. Ensuite, on a une très belle défaite de l'équipe de Simon Adingra contre Arsenal. Qui peut faire l'équipe de Simon Adingra face à Arsenal, qui est très intenable actuellement? 3-0, victoire sans net, sans bavure. Mais bon, ça fait mal de voir notre Simon Adingra être laminé par une équipe comme Arsenal. Mais bon, quand on regarde les statistiques, le meilleur joueur de l'équipe de Brighton, celui qui a bien joué, celui qui a donné du fil à retordre à l'équipe d'Arsenal, c'est notre cher Simon Adingra. Donc, on espère pour moi qu'il parte dans un club qui gagne. Voilà, qu'il y ait un club qui gagne, qu'il puisse être titulaire et il va avoir plus de renommée. Parce qu'actuellement, là, Brighton, c'est un club moyen. C'est un club, bon, pas moyen, c'est un club un peu en dessous parce qu'on a Newcastle qu'on peut dire que c'est un club moyen. Donc, si tu peux partir peut-être à Newcastle, mais Tottenham ou un grand club, voilà. Donc, on va suivre de près notre pépite parce que c'est pas normal qu'on apprenne chaque week-end une toute défaite comme la défaite d'Arsenal. Ensuite, on vous présente Ange Aoussou, 20 ans, qui joue à Pau en Ligue 2 française. Il est très grand, il fait 1m94, je pense. Et il était au RCA, je pense. Et c'est un U23 ivoirien qui réalise une saison impressionnante, voilà, dans la défense paloise. C'est ceux qui viennent de Pau, on les appelle les Palois. En tout cas, on le suit de près et il pense que cette année, le mercato ivoirien va vraiment bouger. Ensuite, on a Seko Fofana avec son nouveau club Al-Ettifaq qui ont gagné, ils ont gagné 1-0 face à Al-Riyad et c'était un gros match avec un gros volume de jeu de Seko Fofana comme vous connaissez. Malheureusement, il revient de blessure, donc il n'a pas pu jouer les 90 minutes, il a joué que 77 minutes, mais c'était vraiment un match très intéressant et on espère que Seko Fofana va revenir au meilleur de sa forme. Ensuite, je vous présente aussi un ex-international ivoirien. C'était le remplaçant même de Sébastien Haller dans les CAN 2021, 2020, 2021. C'était un attaquant. Voilà, c'était un attaquant. Il joue au Qatar. Franchement, c'est un buteur. Il marque beaucoup de buts, mais il ne sait pas pourquoi il n'a plus été appelé en équipe nationale. Bon, vous comprenez, hein, ils ont essayé des joueurs qui jouent au Qatar, les joueurs qui jouent, comment on appelle, au Yémen, il y a des joueurs qui jouent aux Émirats Arabes Unis, des joueurs qui jouent en Chine, dont je vais taire le nom.
Et ces joueurs sont venus en équipe nationale. On a vu que le niveau, c'est vrai ils sont impressionnants dans les clubs, mais ils sont des championnats de très, très bas niveau, en fait. Donc, comme ils sont des championnats de très bas niveau, lorsqu'ils affrontent des adversaires dont le championnat est de haut niveau, c'est vraiment difficile pour eux. Donc, je comprends pourquoi les gens ne les appellent plus. Sinon, mais on va continuer à le suivre. Et Yohan Boli a été passeur décisif. En tout cas, c'est un attaquant, un colosse, un buteur. On va le suivre. Voilà. Donc, félicitations. On espère prochainement que ce soit un but, pas une passe décisive. Ensuite, on est quitté en Asie, on retourne en Afrique du Sud. Voilà. Donc, Stellenbosch contre Shikoku United. Et notre gardien, Ibrahim Sangare, a fait un nouveau clean sheet. Voilà. Et il a une moyenne de 7,3 sur 10. Et il a été énorme, énorme, énorme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Badra Ali doit revenir dans le mois de juin? Ou bien les pépites, les jeunes de 21 ans doivent continuer le travail, 21 ans, 23 ans. Écrivez en commentaire. Ça, c'est un sujet dont on aimerait bien le savoir. Ensuite, voilà, on avait parlé des Aosu, on le parle encore avec lui, il a été buteur avec sa saison très impressionnante. Voilà, mais lui qui a tiré photo là aussi, il peut pas mettre un peu de Photoshop parce que les gars l'a rendu bien black là. Voilà, donc on espère qu'il va aller dans un club plus UP, c'est-à-dire peut-être en Ligue 1, pourquoi pas, pour qu'il puisse bien être médiatisé et puis va pouvoir bien exprimer son talent. En tout cas, on te suit depuis longtemps, depuis ta sélection en U23 contre l'Irak et là, on te lâche pas. Félicitations à toi et bonne continuation. Ensuite, on a quelqu'un que les gens critiquent beaucoup, qui s'appelle Konaté Karim, qui joue au Salzbourg, qui a été buteur suite à son entrée de jeu. Voilà. À la 77e minute, il est rentré. À la 87e minute, il a marqué. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre pépite qui est relégué sur le banc depuis quelques matchs par son entraîneur. En tout cas, on a commencé à se poser les questions. Est-ce que ça va chez lui? Est-ce qu'il est vraiment à l'aise dans son club? Parce que quand il vient de l'équipe nationale aussi, c'est pas trop ça dans son club. Donc, c'était un peu difficile pour lui. Et malheureusement, son équipe, quand il a marqué 1-0, son équipe a encaissé, en fait. Voilà. Son équipe a encaissé. Et ils ont fait 1-1. Mais lui, il a été l'unique buteur de son équipe. Et ça va donner beaucoup de questions à son entraîneur, en fait. Est-ce que, Konaté Karim doit être titulaire, oui ou non. Voilà. Moi, je pense que il doit venir en Ligue 1, comme l'a fait Omar Diakité. Voilà. Et moi, je vous demande, chers abonnés, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, ils n'ont pas le droit de commenter. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Si tu veux commenter, il faut t'abonner. Voilà. Donc, j'aimerais dire comment on appelle, aux abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel club Konaté Karim doit aller pour vraiment exprimer son talent? Surtout en Ligue 1, pour se faire vraiment, vraiment connaître. Ensuite, on a Yann Caramo qui joue à Montpellier, qui a été buteur en Ligue 1 aujourd'hui. Donc, il a inscrit son premier but de la saison. C'est vrai que c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, félicitations à toi et on espère que tu vas encore vraiment rayonner. Voilà. Et on part en première ligue, hein. Voilà, quand vous regardez Arsenal à 71 points, Liverpool à 71 points, Manchester City à 70 points. Voilà. De toute façon, Liverpool a fait nul et Manchester United là, sans qu'ils vont donner non encore à Guardiola. Donc on espère. Dites-moi, qui va être champion d'Afrique? Ça, c'est une question à tout le monde. Pas aux abonnés, tout le monde, tous ceux abonnés ou non abonnés. Qui va être champion de Première Ligue, pas champion d'Afrique? Tellement la canne nous a traumatisés. Voilà, qui va être champion de Première Ligue? Voilà. Arsenal, Liverpool, Manchester City ou Manchester United, lol. Et aussi, on parle dans la belle famille, on a le Camerounais Jean-Lambert Nanga. Il dit c'est Everina qui était aux manettes derrière MS Faye à la canne ivoirienne. C'est Everina qui a couché les éléphants derrière MS Faye, les sélectionnés apparents. Beaucoup ne le savent pas, les lions indomptables méritent à la tête trône un Everina. Franchement, quand nos belles sœurs ou beaux frères veulent faire attendre la cour de quelqu'un, ils mettent un peu de mensonges là-dedans. Et même si c'est irréel, mais eux croient en les mensonges. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Hervé n'a quoi avoir dans le sac de faille MS? Je ne sais pas. Écrivez en commentaire. Ensuite, on a une très belle initiative comme on appelle, du club Racing Club d'Abidjan et un de ses promoteurs, un de ses sponsors en fait. Et c'est une belle initiative. Kanté Abdoulaye, si vous vous rappelez, il avait fait un quadruplé et il est le meilleur joueur du club de Massa de son club XCA. Donc il a reçu un trophée des mains de monsieur Jean-Luc Aboyibo, directeur général de Omega Sport Holding, qui est partenaire du club de Yopougon.
c'est encouragé. En tout cas, quand tu regardes le FCA, c'est vrai qu'avec les moyens de la Côte d'Ivoire, ils essaient de faire comme un club développé, un club bien organisé. Et je sens que ça va payer. Donc, nous qu'à continuer comme cela, nous qu'à célébrer comment on appelle, pipite et les supporters n'ont qu'à voir et ça va permettre à ce que le club puisse devenir un des grands clubs ivoiriens. Ensuite, on a une très belle nouvelle de Jean-Philippe Grasso qui a délivré une passe décisive pour le succès de son équipe à l'Étoile Rouge de Belgrade face à Radnik Sudilinka. Voilà, je vais me blesser. Bon, c'est une bonne nouvelle, malgré que c'est un attaquant, c'est lui qui doit marquer les buts, mais il fait les passes décisives, c'est encore bon aussi. Donc, bonne continuation. On espère que ton niveau va s'élever et puis tu vas venir nous faire honneur en équipe nationale. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi. Rappelez-vous, Pasco Foot, on fait les directs là-bas. Ensuite, MVP Foot tous les jours, c'est le journal des éléphants. On vous fait part du journal des éléphants. Donc, merci et puis passez une agréable journée.